Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, je te fais ton petit coucou habituel. Aujourd'hui, on va aller réparer une fuite sur une installation de panneaux solaires. Voilà. J'ai un tuyau souple là qui a explosé. Donc l'objet de cette vidéo, c'est on remplace ce tuyau, on remet du glycol et on remet en route. Et vous allez voir, 117 degrés, je vous montre, je crois, de mémoire. Allez, je vous lance la vidéo et on se voit tout de suite. Bon, ben nous voilà sur le chantier. Allez, je vous montre. Donc là, on a une installation avec une chaudière à couper un ballon. Attendez. Voilà, là vous avez un gros ballon qui fait 1500 litres. Je remets la porte qui fait 1500 litres. Et à l'intérieur de ces 1500 litres, il y a 300 litres d'eau chaude. Ok. On a une chaudière à couper à une installation solaire. Avec le vase d'expansion, les manomètres ils sont là, la soupape, tout ça. C'est raccordé aussi à une régulation. Et la régulation, elle est... Je vais vous montrer à quelle température il faut que je travaille. Je vais vous montrer à quelle température il faut que je travaille. Ça va être compliqué. Voilà. Donc en gros, on a une fuite sur l'installation solaire. J'ai pris la pièce et j'ai tout pris. On va la changer ensemble. Et je monte la température et après on va voir la fuite. Voilà, regardez. Là, ce que vous voyez, c'est la température qu'il y a au niveau des panneaux solaires. On a le petit 1 ici. Si je décale, on a les températures départ 23 voies et la température du ballon. D'accord? C'est normal qu'il y ait un gros écart comme ça parce que la pompe, elle tourne dans le vide. Il faut que je l'arrête. 115 degrés au niveau des panneaux solaires. Je vous montre ce qui se passe. Donc, j'ai une fuite. On va poser ça là. Je vous le montre après. J'ai une fuite là. Attendez que je le voie, voilà, retour écran, voilà. Là, sur ce tube, il y a une fuite. Le raccord marche bien, mais le tube, il y a une fuite. Donc, j'ai une fuite sur ce tube ici. Et ce que je vais pouvoir remplacer, c'est desserrer le serre-flex qui est ici et pouvoir remplacer le tuyau. Je vous reprends l'écran par un tuyau comme ça. Voilà, ça s'achète à l'unité. Donc, voilà, après avoir vu la fuite, eh bien, on va se mettre au boulot. Ok? Allez, au boulot. Alors, je vous montre, est-ce qu'on va le voir? Ouais, impeccable. Ce que je vais faire, je vais essayer, pas de faire tomber ça déjà, essayer de prendre la graffe là. Voilà. Et de la retirer. Voilà, impeccable. Et après, alors normalement l'installation est vide. Donc je vais pouvoir couper le tuyau. Donc je prends un cutter, je prends un seau au cas où. Et on coupe le tuyau. Voilà. Et je vais avoir un petit peu d'eau comme ça qui tombe. Voilà, pas grand chose. Donc l'installation est bien vide. Voilà. Et après, on va essayer de couper ça. Voilà. Et comme ça, je ne sais pas si vous le voyez là. Attendez, je mets le doigt. Ouais, vous voyez peut-être, je ne sais pas, on verra. J'ai ma tétine qui est là et je vais pouvoir remplacer ça. Mais maintenant, on va se retrouver sur le toit, à côté des panneaux solaires, pour pouvoir enlever cette partie-là et remplacer l'autre. Je vais vous montrer l'installation. Regardez, l'installation, on avait 4 panneaux solaires, vous voyez, 1, 2, 3, 4, qui sont reliés en série. Et là où ça fuit, c'est ce tuyau qu'on a dégagé en bas, d'accord? Ah oui, mais il a morflé quoi. Ah oui, il a morflé. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais commencer par pas m'embêter. Voilà. Comme ça, je l'envoie en bas et on le récupérera après. Parfait, voilà. Body, regardez l'état du tuyau.
il a éclaté. Attendez, il a éclaté le tuyau. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais voilà, il a éclaté complètement. Ok, je vous le montre après en bas quand on n'a pas de contre-jour. Et là, je vais faire la même chose. Alors, on va prendre ça et on va l'écarter. Ah merde. Voilà. On enlève et on vient découper cette partie. Et voilà. Et si vous regardez, voilà, je vous le montre en bas. Puis après, ben, je repasse mon tuyau là-dedans. Voilà. Et là, on a une espèce d'attache bleue. Et je pense que quand je vais la déclipper, ça va se serrer. Alors, on va voir ça tout de suite. Allez, je la déclipe. Comment on fait pour décliper cette merde? Attendez, je sais pas comment on fait. C'est pas des choses qu'on fait tous les jours, ça, donc voilà. Voilà. Et là, c'est serré. Impeccable. Voilà, donc là, j'ai une tuile où on peut faire passer les choses dedans. Voilà. Comme ça, je suis peinard. Et maintenant, ben, on revient en bas et on va raccorder l'autre côté. Je vous montre. On avait une fuite ici. Il y a une fissure ici. Et on avait surtout... Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, c'est pour ça que je vous le montre. Voilà. Ça, c'est le tuyau qui a éclaté. Ok, donc on a notre nouveau tuyau ici. Ça, je vais le mettre par terre. J'ai toujours mon agrafe. Alors, vous allez voir. On prend ça. On fait ça. On prend un peu de mou. Et je vais venir ici. Voilà, ici c'est très bien. Voilà. Et on vient la moitié dedans. Voilà. On vient la moitié dedans et on fait la même chose. On vient mettre le collier là. D'accord? Le collier. Et on vient. Voilà. Maintenant, ben, on va s'occuper du glycol à l'intérieur. Et après remettre en route. Allez, on y va. Bah, ben, nous revoilà à l'intérieur. Donc, on a toute notre installation. On voit qu'on a 0 en pression avec l'aiguille noire. Ben, c'est la pression qu'il y a dans les panneaux solaires. Donc, ce qu'on va faire, je vais ouvrir ce capuchon là. Je vais venir brancher voilà, ma pompe à épreuve qui est ici. Donc, ça ressemble à ça. D'accord? C'est une pompe pour envoyer de l'eau. Hein. On pompe et ça envoie de l'eau. Et là, on va envoyer du glycol. Et on vient mettre un joint. Et on vient se brancher dessus. Voilà. Voilà. Et à partir de là, je peux ouvrir ma vanne. On entend tout ça respirer. Et maintenant, je vais mettre du glycol dedans. Et on va pomper pour pouvoir remplir jusqu'à arriver à 1 bar. Alors, on balance de ça. Vous voyez? C'est une espèce de fluide caloroporteur qui résiste à moins 30 degrés. Et pour les gens qui me poseront la question, je vous laisse faire pause. Voilà. Donc, ça, je le mets dans ma machine qui est ici. Donc, j'ouvre le bouchon. Je vais le mettre dans la machine. Hop là, je tombe en arrière. Je vais le mettre dans la machine. Voilà.
Et après, on va remettre le bouchon pour pas faire trop de bêtises. Et après, ben voilà, donc je cale ma machine, voilà, elle est bien calée. Et il me reste plus qu'à envoyer. Il y a tout qui tombe. Il me reste plus qu'à envoyer. Donc on pompe. Et on remplit le circuit comme ça. Regardez. Bon, ben c'est en train de remplir. Regardez l'aiguille noire là. Je sais pas si vous la verrez. Alors, attendez, je vais faire un zoom. On est équipé d'un zoom là. Bougez pas. Voilà. Et là, quand je pompe, on voit l'aiguille noire bouger. Et c'est comme ça qu'on remplit. Voilà. Et il faut que j'arrive à un bar de pression. Voilà, vous avez vu l'aiguille et quand je fais un bar, eh ben je ferme et je remets en eau. Du moins, je remets en route et ça va le faire. Allez, je continue et quand c'est un bar, je vous reprends. Je suis à un bar. Regardez, j'ai mon aiguille. Ah, j'arrive pas à la tourner un peu. Il faut que j'aille chercher un tournevis. Bougez pas. Alors regardez. Putain, mais j'arrive pas. Voilà. Je suis à un bar là. Alors je vais vous remettre un coup de zoom. Vous voyez? Donc je suis bien à un bar. Voilà, j'ai mon aiguille qui bouge tranquillement. Voilà, moi j'estime que c'est suffisant. Donc on va se remettre un bar pour être tranquille. Et quand on a un bar, on vient fermer la vanne. Comme ça, je peux débrancher ce truc-là. Alors, voilà. On vient de débrancher notre appareil. On en met partout, comme d'habitude. Voilà. Et pour les gens qui se demandent comment ça marche, ben c'est simple. Regardez. Je vais le faire comme ça. Quand je pompe, alors, voilà, c'est bon. Quand je pompe, ça me fait sortir léger. J'espère que vous voyez, mais voilà. Et donc, à chaque fois qu'on pompe, je vous mets ça comme ça. Alors ça, c'est une Virax qui est un peu vieille. Il en existe des nouvelles. Je vous mettrai des liens dans la description pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Je vous mettrai des liens. Voilà. Il me reste à faire le mettre en route. On remet le bouchon, on est toujours à un bar, on remet, voilà, allez on met en route, c'est en route, je vous rappelle qu'au début je crois qu'on était à 117 je crois, et là regardez, donc je vais zoomer un peu sur l'image, voilà, et là vous voyez on est à 84 degrés, voilà, c'est en train de descendre tranquillement. En conclusion, on a changé le bout de tuyau ensemble qui était percé. On a remis du glycol dans l'installation jusqu'à un bar. J'ai remis en route, la pression est en train de descendre tranquillement, la pression à la température. Et voilà, une intervention réussie. Donc j'espère que ça vous a plu. Et bien moi je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.